Salut, j'espère que tu vas bien, je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera très courte. C'est juste une introduction en fait pour toute une autre série de vidéos qui va arriver aussi sur ma chaîne où on parlera de bouquins, soit des bouquins que j'ai entendu parler sur YouTube ou sur des blogs, des bouquins qui m'ont été conseillés par des potes ou encore des découvertes. En fait, juste à côté de chez moi, j'ai une bibliothèque publique. Et du coup, j'aime bien passer de temps en temps un petit moment là-bas et puis faire des fois des découvertes. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler, toi et moi. Alors, on va commencer avec un livre que tu dois sûrement connaître qui est 5 ans de réflexion. Donc en gros, c'est un peu comme un espèce d'agenda, si tu veux. On va prendre une page au bol, voilà. Donc tu vois, c'est vraiment comme un agenda. Et chaque jour, en fait, ça te pose une question. Si par exemple on remonte à hier, on était quoi hier? On était le 27, alors hier, voilà, par exemple le 26, la question c'était de quoi auriez-vous le plus besoin? Et j'avais répondu de sommeil. Donc voilà, je trouvais ça sympa et en fait en gros le principe, donc pendant 5 ans, ça te pose, à chaque fois tu reviens, une fois que tu as fini le bouquin, tu reviens au début, tu recommences, tu marques ta nouvelle année, et puis tu réponds à la même question pendant 5 ans, et à la fin de ces 5 ans, tu vois un petit peu ton évolution, ton parcours, qu'est-ce qui a changé. Donc voilà. Je dis merci Laetitia pour ce bouquin. En continuant encore avec du Laetitia, parce que c'est elle qui m'a rendu accro, c'est la cocologie. Alors la cocologie, si tu connais pas, en fait ça vient du Japon. Et en fait, c'est des petits jeux psychologiques pour un peu en apprendre plus sur toi, où ça pose en fait une situation et après tu as plusieurs réponses et par rapport à ces réponses, ça te donne des traits de caractère cachés, etc. Pour savoir si tu es un psychopathe ou quelqu'un de bien. Donc voilà, c'est un tout petit bouquin que je trouve vraiment, vraiment sympa. Il y a plein de petits jeux à l'intérieur. Je pourrais pas tous les citer là comme ça, mais si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire et on peut s'amuser à faire des exercices de cocologie ensemble. Pourquoi pas? Ça pourrait être fun. Ensuite, alors là, ils se sont trompés. Je l'ai pris à la bibliothèque celui-ci. Je le voulais en livre et on s'est mal compris avec la bibliothécaire et du coup, elle me l'a commandé en livre audio. C'est pas très grave, mais au pire des cas, je le recommanderais en bouquin. C'est un livre de Julie Anders qui s'appelle Le charme discret de l'intestin. Tout sur un organe mal aimé. Alors comme je te l'avais dit dans ma première vidéo là sur ma revenue suite aux 2 ans d'absence, où je t'expliquais que j'avais contracté une espèce de maladie chronique intestinale où on n'arrive pas encore vraiment à savoir exactement ce que c'est. Et, euh, et voilà, donc malgré les tests que je fais avec les médecins, les examens, il y a rien qui en ressort. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Et du coup, quoi de mieux que d'essayer de s'intéresser à ce sujet-là, et peut-être que je vais trouver une réponse, soit grâce à ce bouquin, soit à d'autres bouquins, j'en sais rien. Mais en attendant, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc du coup, à écouter ou à lire, on verra ce que ça donnera par la suite. Ensuite, un autre livre que j'ai trouvé aussi à la bibliothèque et qui m'a beaucoup fait rire en fait, c'est 101 exercices de philosophie au quotidien de Roger Paul Droit aux éditions Odile Jacob. Et en gros, en fait, tu as 101 exercices de philosophie. Alors, philosophie, je sais pas si on peut vraiment. Oui, philosophie, on peut dire ça comme ça. Ou, par exemple, si je te prends le sommaire, tu auras par exemple des exercices comme s'appeler soi-même, vider le sens d'un mot, chercher donc moi-même, en vain, faire durer le monde 20 minutes, voir les étoiles en bas, savoir où on était le matin, se provoquer une douleur brève, se sentir éternel, téléphoner au hasard, boire en pissant, marcher dans le noir, songer à tous les lieux du monde, éplucher une pomme dans sa tête. Enfin bref, tu vois un petit peu le délire des exercices. Alors il y a vraiment de tout, il y a des trucs un peu chelous. Je l'ai pas encore vraiment essayé, mais voilà, je t'en parlerai volontiers. Et si aussi ça te dit qu'on fasse des exercices ensemble, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et on s'amusera à faire des exercices loufoques ensemble. Encore 2 bouquins. Un bouquin qui m'a été offert par mon chéri. C'est un livre de Rosa B.
c'est les nouvelles aventures d'Insolente Veggie, qui s'appelle l'antispécisme. C'est pas pour les chiens. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je t'avouerai honnêtement que je l'ai dévoré quasiment en une soirée. Enfin, je l'ai fait en 2 soirées, mais j'aurais pu le finir en une soirée. C'est pour te montrer un petit peu à l'intérieur. En fait, c'est des petits dessins, ouais, des petites animes comme ça, assez sympathiques, qui traitent justement sur le sujet du spécisme et de l'antispécisme. Et alors, moi, je connaissais déjà un peu le sujet, mais je pense que pour les néophytes ou les gens qui comprennent pas vraiment ce que c'est l'antispécisme, c'est peut-être une bonne introduction parce que c'est léger, c'est vraiment vite lu, c'est pas du tout extrémiste et moralisateur. Donc je pense que pour faire comprendre aux gens ce que c'est l'antispécisme, ça peut être une bonne chose. Donc voilà, je peux que te le conseiller aussi. Et on termine avec un livre, je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo d'hier où je te parlais des huiles essentielles. C'est ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi, qui est un bon gros bouquin. En plus, j'ai pris l'édition, la toute dernière édition, un peu collector entre guillemets, où vraiment elle traite de tout. L'aromathérapie en 23 questions, l'aromathérapie a un traitement personnalisé, les voies d'administration. Ensuite, elle va parler de 79 huiles essentielles majeures, donc les plus répandues et les plus connues. Les 28 meilleures huiles végétales, là aussi, l'un va pas vraiment sans l'autre. Et ensuite, tu as toute une deuxième partie du bouquin où c'est vraiment chaque mot, par exemple mal de crâne, mot de voyage, eczéma, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Le chikungunya, tout ce qui est estomac, fièvre, jambes sans repos, morsures, ménopause, la mémoire, des mycoses cutanées, les piercings, la prostate, enfin voilà. Tous ces petits mots du quotidien qui vont pouvoir être traités avec des huiles essentielles et à chaque fois elle te dit, par exemple, je peux en prendre un au hasard. Euh, fe, 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 fe. Voilà, par exemple, pour une colite infectieuse, en réflexe, elle va te donner une huile essentielle à vraiment avoir en première intention. Et ensuite, elle te propose des formules plus complètes et même des formules à faire préparer dans certaines pharmacies. Je sais que, alors en France, je ne sais pas comment ça fonctionne. Dis-le moi si tu le sais en commentaire. En tout cas, en Suisse, je sais qu'il existe des pharmacies qui font ce qu'on appelle des préparations magistrales. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vont faire leur popote et leur petit mélange. Et moi, j'ai trouvé une pharmacie qui me les fait sans souci, à savoir que ça peut coûter un petit peu plus cher que si tu te les fais toi-même. Malheureusement, moi, je suis pas dans un cadre de vie qui me permet de pouvoir acheter tout ce que je veux, donc je peux pas m'acheter toutes les huiles essentielles qui existent. Donc, pour certaines préparations, et en plus, si c'est des préparations compliquées comme des suppositoires ou des trucs comme ça, c'est toujours plus simple de les faire en pharmacie. Et du coup, je passe par cette pharmacie où j'arrive, je lui donne ma liste, je lui dis voilà, alors il me faut 10 mg de telle huile essentielle, 15 mg de ça, 35 mg de celle-ci, dilué dans tant de ça, et puis en une semaine, il me prépare ça. Donc c'est assez pratique, franchement. Et si tu te lances dans les huiles essentielles, vraiment, je te recommande vraiment ce livre parce que c'est vraiment une très bonne référence. Il y en a plein d'autres hein, qui existent, je dis pas le contraire, mais, euh, mais il a fait ses preuves et je sais il est vraiment bien complet. Donc je peux que te conseiller celui-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc comme je te l'ai dit, je te le répète encore et encore, n'hésite pas à me mettre en commentaire un peu tes questions, tes propositions. Et puis voilà, tu retrouveras donc toutes ces vidéos dans la playlist des livres et moi. Je trouvais le jeu de mots assez sympa. Voilà. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à laisser un pouce en l'air si t'as kiffé. Et puis je te dis à tout bientôt et je te fais des millions de bisous. Ciao!